L'histoire de la disparition et du meurtre de Cheryl Coker. La sœur de Cheryl, Maggie Keenan, a signalé sa disparition le 2 octobre 2018. Michaela, sa fille de 15 ans, a contacté Maggie pour lui faire savoir qu'elle ignorait où se trouvait Cheryl, sa mère. Elle a aperçu Cheryl ce matin-là, alors que Cheryl la déposait à l'école. Cheryl serait rentrée chez elle à Riverside, dans l'Iowa, aux États-Unis. Et elle est restée connectée à Facebook jusqu'à 7h45 ce matin-là. Le même jour, la famille de Cheryl a utilisé une application, Localiser mon téléphone, pour localiser le téléphone portable de Cheryl, car tous les appels et SMS restaient sans réponse. L'application indiquait que le téléphone de Cheryl se trouvait à environ 1,5 km. Ils se sont rendus sur place avec la police et ont trouvé la voiture verrouillée de Cheryl, garée sur le parking d'un centre commercial, à côté d'un restaurant et d'une épicerie. Le téléphone portable, le sac à main et les cartes de crédit de Cheryl étaient à l'intérieur de la voiture. Il n'y avait aucune trace de Cheryl. La police a obtenu les images de surveillance de la zone et a vu la voiture de Cheryl. Elle conduisait un SUV entrée dans le parking avant midi le 2 octobre. Mais ils n'ont pas pu déterminer à partir des images qui conduisaient réellement la voiture. La police a demandé au mari de Cheryl, William Bill Coker, de les retrouver sur le parking. Il a expliqué à la police qu'ils étaient mariés librement. Bill a déclaré à la chaîne de télévision WYO que Cheryl avait un comportement à risque avant de disparaître. La police a découvert que Cheryl et Bill, mariés en 1988, étaient des couples échangistes et vivaient une sorte de mariage ouvert. Mais lorsque Bill a commencé à fréquenter une femme régulièrement, Cheryl lui a demandé d'arrêter de fréquenter d'autres femmes. Devant son refus, elle a demandé le divorce le 21 septembre 2018. Quelques jours plus tard, Bill se rendit à Orlando en Floride pour assister à un mariage familial avec leur fille de 15 ans. Cheryl découvrit plus tard qu'il était également accompagné de sa nouvelle petite amie. Il revint de Floride le 1er octobre, la veille de la disparition de Cheryl. La police a obtenu d'autres images du secteur où la voiture de Cheryl a été retrouvée. Elle a vu un homme tout de noir vêtu et cagoulé s'éloigner du parking le 2 octobre. Un homme vêtu de la même manière a ensuite été aperçu marchant dans le quartier de Cheryl et Bill. Un voisin a appelé le 911. D'autres images de vidéosurveillance ont montré l'homme longeant une clôture en direction de leur domicile. La police a interrogé Bill au sujet d'une entraille à l'arrière du bras, au-dessus du coude. Elle l'a repéré grâce aux images de vidéosurveillance d'une épicerie. Bon, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais on le voit se promener dans le magasin le 2 octobre, vêtu d'une chemise sombre, d'un short et de chaussures. Il a expliqué que c'était au travail. Au cours de son enquête, la police a découvert que Bill et Cheryl étaient mariés près de 20 ans avant que Cheryl ne demande le divorce. Bill était son second mari. Mais si ses amis et sa famille pensaient
que Bill et Cheryl étaient très différents. Il savait que Cheryl appréciait initialement le côté réservé de Bill lorsqu'elle l'avait épousé, après un premier mariage mouvementé. Mais, juste avant la disparition de Cheryl, les choses allaient mal entre eux. Lorsque Cheryl a demandé le divorce d'avec Bill, elle a aussi demandé la garde de Michaela, leur fille, et réclamé une pension alimentaire. 3 jours seulement après la demande de divorce, Bill aurait envoyé à Cheryl un SMS, disons, « Merci d'avoir mis le clou dans mon cercueil ». Il a également rapporté que Cheryl avait envoyé un message texte à un collègue le même jour et le SMS disait « Je serai là demain si je ne suis pas morte ». La police pensait que Cheryl était morte, mais ce n'est que 18 mois après qu'elle a été signalée disparue, comme personne disparue, que cette croyance-là a été... Un chasseur de champignons a trouvé les restes de Cheryl dans une zone boisée isolée au large de Wennesville, Jamestown Road en avril 2020. C'était environ 15 minutes de route de la maison de Cheryl. Les restes de Cheryl ont été identifiés grâce à son dossier dentaire et à la présence de matériel médical implanté dans la colonne vertébrale de cette dernière. Une autopsie a été pratiquée. Le rapport a indiqué que ses restes étaient habillés. Une activité animale significative a été observée sur ses os et l'os hyoïde, un os en forme de U situé à la racine de la langue et devant le cou, n'a pas été retrouvé. Le rapport précisait: en raison de l'état des restes presque entièrement squelettisés, la cause précise du décès n'a pas pu être déterminée. Cependant, les circonstances de la disparition telles qu'élucidées par les enquêteurs, ainsi que le décès, les changements post-mortem correspondant à la période et les vêtements rapportés comme étant ceux portés au moment de la disparition suggèrent que la cause du décès est liée forcément à un acte criminel. Par conséquent, le terme couramment utilisé pour certifier la cause du décès est homicide avec violence d'étiologie inconnue. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas déterminer la raison exacte, voilà, vu l'état de la dépouille. Mais, compte tenu des circonstances de la disparition de Cheryl et du lieu où sa dépouille a été retrouvée, le rapport de police indique que la cause du décès de cette dernière est liée à un acte criminel. Le shérif du comté de Greene, Gene Fisher, a déclaré que concernant le secteur où la dépouille de Cheryl a été retrouvée, n'était pas un endroit habituel. Il s'agissait d'un bois et d'une végétation luxuriante. Bill, son mari, a été désigné comme suspect dans cette affaire et des mandats de perquisition ont été exécutés, mais Bill n'a pas été accusé de rien, voilà, en rapport avec la mort de Cheryl, et il a maintenu son innocence. C'est une histoire vraiment triste. Dans mes recherches, j'ai vu que vraiment il y avait toujours les recherches, que l'enquête n'était pas entièrement fermée. On espère vraiment rendre justice, que justice sera faite à Cheryl. Voilà, c'est triste vraiment. Mais quand tu analyses vraiment l'histoire et tout ça, moi, à mon humble avis, je pense que c'est son mari. Hein. Voilà, il a trouvé une nouvelle compagne, il s'est débarrassé de sa femme parce que voilà, il veut pas payer de pension et puis il veut pas perdre la garde de sa fille. Donc, bon, on espère que l'enquête sera close. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle histoire.